Okay, so hi students, we have already finished with mean for raw data. Mean for raw data was completely covered with you. Now we're going to start with mean for ungrouped data. I just hope that you're able to cope with it with the confinement tutorials, et si je peux le dire, et ils m'ont appelé comme confinement tutorials. I just hope que vraiment vous pouvez faire tous ces efforts à la maison et vous ne pouvez pas juste get disco week-end ou vous pouvez résister get télévision. Nous profitons un petit guide pour nous capables de bosser aussi. But let us first of all pray et pour que comme quoi les choses capables de finir et correct plus vite que rapide. Et in the island, parce que ça fait quand même longtemps aussi qu'ils m'ont pas retrouvé autres et même si ça fait à peu près 1 ou soit 2 semaines, mais quand même, et I've been really missing all of you guys and girls. It's not really the same to work in front of a camera and work with the audience. I just hope that things get good as fast as possible for all of us, pour qu'ils comme en même temps, et ça peut affecter l'éducation aussi. But till then, do your level best with the video tutorials and do your level best to master everything. I'm giving you the occasional scope, alors pour tous les parties que vous ne comprendre, alors même dans the query time. So make sure that you're always attending your query time if ever there's any part of any video you did not understand. And also make sure that all homeworks are being done. Vous avez suffisamment de temps et pour faire ce devoir. And make sure qu'ils are also in constant revision with everything that we have done in the past, like trigonometry et kinematics pour ceux qui ont déjà fini kinematics. These are two heavy topics, hein? C'est pas deux topics légers quand même, c'est two heavy topics. And now we're starting with statistics. Statistics is quite a bulky topic, but it is an easy one. Alors, so if it is bulky but an easy one, alors ce n'est pas vraiment quelque chose de... Il n'est pas quelque chose de comme si il y a beaucoup de points d'interrogation sur dessus. Du moment qu'il y a un easy topic, we don't care about how much bulky it is. We just care about making you understand it and making you on the marks. I just hope that I see you guys and girls really soon. So getting to mean for ungrouped data, which is still in the topic for statistics. Et get bien, nous avons mean, nous avons mode, nous avons median. Alors cela va découvrir juste pour mean avec eux. Dans mean, nous avons 3 sections. Nous avons raw data, nous avons ungrouped data, and then we have group data. Vous pouvez faire la même chose avec moi le median, vous pouvez faire la même chose avec moi le mode, mais mode c'est très facile. Dans un seul tutoriel, vous pouvez découvrir tous les 3 c'est le good le mode là. So let us get to mean for ungrouped data and let us see how does it look like. Premièrement, je doing as a band formule. Alors comme formule, voilà. We have the mean x dash is equal to summation of fx upon summation of f. Now I'm going to explain all of you what do these stuffs imply over here. Alors je ne pas finir, imagine-moi. Et comment est-ce que votre visage peut venir un petit peu avec sa formule là, mais c'est rien qui bien fait votre peur parce que moi pour expliquer ça dans le détail, je connais comme d'habitude. Hein? I'm going to get into detail. Look at that good example. I'll make sure that example 1 is already copied first in your copybook, then only you press the play button. If you do not have example 1 already copied, alors do not watch the video. Fini mettre question là, fini mettre formule là. Ensuite, là, you press on the play button. Fini comprendre la question premièrement. La question c'est très simple. La question dit-nous comme ça que the table below shows the results of 20 students in a spelling test. Now, we have this as mark. Nous avons ça comme mark ici. And over here you have this as the number of students. So the above is mark and this one is number of students. Alors comme valeur, voilà, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et cela vous donne 1, 4, 3, 4, 5 et 3. Let us have a look at it. La question est bien. La question c'est quelque chose de très important. Quand on peut lire, alors surtout for mean involving ungrouped data and group data. Group data is going to be for next tutorial, but for mean for ungrouped data, let us have a look at it.
Mean for ungrouped data, what is it going to be over here? Premièrement, la question c'est find the mean mark. La question c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui nous bien connaître tout le temps quand c'est mean involving ungrouped data, unlike raw data, code comme quoi? Alors, nous partons à deux variables fx, nous tenons juste c'était quoi comme formule? Quand on fait raw data, c'était x dash is equal to summation of x upon n, c'était tout. Tenons que x avec tenons que n, c'est tout. Mais tandis, let us have a look at this one. Over here we have summation of fx upon summation of f. Alors c'est très essentiel quand c'est ungrouped data, vous êtes bien connaître which one is x and which one is f. If you don't know which one among these two is x and which one among these two is f, alors il y a une très grande chance qu'ils ont fini par mal labeler et ils ont fini par mal servir formule là parce que ils ont fini first ils ont f avec ils ont x par ici. So for this one, let us have a look at it. Comment nous connaît which one is x and which one is f? Is mark going to be x or is mark going to be f? Is number of students going to be x or is number of students going to be f? Let us have a look at it. Living bien simple upon reading the question. The question is find the mean mark. So the question is find the mean. Which mean are we looking for? Find the mean mark. Are you looking for the mean number of students? No, you're looking for the mean mark over here. So what is being looked for? The mean that is being looked for means ça qui nous peut rouler là, comment ici nous peut rouler mean mark. Alors c'est lui-même tout le temps qui vient x. So make sure that if it is not labeled for the exams, et n'a pas fini mettre pour un bracket, but if it is not labeled for the exams, make sure that upon reading the question, now you know which one is going to be x and which one is going to be f, then only you insert it correctly. So this is first step over here. First step is to correctly insert which one is x and which one is f. Et once again, comment on connaît laquelle qui est x et laquelle qui est f? Alors c'est bien simple, c'est de dire find the mean mark. It is mark which is going to become x. C'est de dire find the mean number of students, qui n'est pas vous demander comme question, mais si toutefois les dire find the mean of students over here, alors then number of students would be x. So the question is find the mean mark. So x is going to be representing mark. So mark is going to be represented by x. Find the mean mark. So mark becomes x. C'est ça qui est step numéro 1. Then obviously what remains is going to be f, where f stands as frequency over here. How do you compute the mean now? C'est très simple. En même temps, on peut expliquer un petit peu qui veut dire ça summation, etc. So now, please make sure that when you take down the question, vous parlez quand vous avez une copie de la question, dans la question là même là, vous allez pouvoir ajouter tout ça qui m'a pas ajouté. Tout ça qui m'a pas ajouté, je vais mettre l'autre couleur. Regardez comment là, x avec f, je vais mettre l'autre couleur. Alors, quand si je peux prendre cette réponse, je laisse autre recopier table là, mais avec tout ça qui m'a pas ajouté avec lui. Garde la partie en noir comme original. C'est très essentiel quand je révise le cahier. Je connais laquelle qui est originale et laquelle qui est vraiment du travail. Attention quand je vous prends le tout. La question originale la même, je vous pensez qui comme quoi il finit fournir le tout dedans. Quand il nous autres juste la partie en noir, c'est nous qui faisons faire les autres. Alors voilà, make sure that you have the question, original question already copied. Then when you take the answer, vous recopiez la question. So let us have a look at it. Ça veut dire que pour recopier, pas la question, désolé, mais je recopie tout ça qui m'a pas ajouté là. Je ne pas ajouter le tab original là. Summation of fx. Premièrement, quand vous avez un mean for ungrouped data, whenever you have mean for ungrouped data, alors comment la formule peut dire x dash is equal to summation fx upon summation of f. Je peux là pour caster avec tout ça là. Premièrement, let us have a look at it. Qui veut dire summation? Alors, summation, définitivement, it is the sum of things. Now, which things are we referring to? Have a look at this. Ça, c'est qui row ça? This is the F row. Vous êtes tout d'accord, bien. Qui range ça? Ça, c'est rangé F et ça, c'est rangé X. Si vous dites comme ça, allez, pour sa première là, alors c'est 1. Pour sa deuxième là, c'est 4. Alors, ça, c'est vos premières valeurs F. Ça, c'est mon deuxième frequency.
mon troisième, mon quatrième, mon cinquième et mon sixième. Ok, so far it's good. Maintenant, comme on dit les autres, summation of f qui veut dire, summation of f means the sum of all frequencies added together. So you're thus going to add all of these frequencies, which is going to lead you to summation of f. Now, the majority of time, you have already been stated. You have already been stated in the question. La majorité de temps, les finis dire dans la question. Alors, which one is? Désolé, la majorité de temps dans la question, les finis dire totalité là. Get-moi par ici, si je lis la question, les dis-moi comme ça que the table below shows the results of 20 students. Ça veut dire en d'autres mots, alors totalité de fréquence. Alors, si fait moins n, les bizarres donnent moins n totalité de 20. Mais toujours, sinon, on compte, c'est 5 plus 3. 1 plus 4, c'est 5. 7, 11, 7, 10 et 16 et 19. Let us have a look at it once again. Désolé, c'est 5, 8, 12 et 12 plus 8, cela vous donne 20. Mes excuses. Alors, so summation of f is equal to 20. Allez, si summation of f is equal to 20, ça veut dire que tout d'accord avec moi pour cette partie-là que les vraiment corroborate avec ça qui nous gagne. La plupart du temps, je paye pour même calculer sa partie-là, vous autres. C'est l'infini de nous autres totalité là dans la question. No need to go and cross-check all of this. It's going to be the same as what is given as value as total frequency. Total frequency is given as 20, so summation f should amount to 20 upon computing the different values of f together. Maintenant, qui veut dire summation of fx, let us have a look at it. Ça qui m'a fait faire, comprendre là. Ici, comment on fait pour gagner summation of f? Comprends logique là bien. Comment on fait pour gagner summation of f ici? Summation of f was possible, only wanna have the row f, que quand on a rangé f, les là qui m'ont capable de gagner summation of f. Likewise over here, if you want summation of fx, if you want summation of fx, you need to have an fx row. If you want to have summation of f, you need to have the row f. Vous avez besoin d'arranger f pour gagner totalité de f. Si vous avez envie de gagner summation fx, vous avez besoin d'arranger de fx. Alors, ce qu'il faut faire, je vais mettre ça comme fx. Alors, fx plus précisément, c'est quoi ça? Fx plus précisément, c'est f multiplié par x. So far it's fine. Fx, c'est f multiplié par x pour ceux qui peuvent redemander moi. Alors, ce qui fait, on peut mettre fx parce que moi, je dis dans ma formule. Si mon envie de réciférer mine là, vous besoin de servir sa formule là. Si mon envie de servir sa formule là, vous besoin de tout ce l'ingrédient qui est summation of f. Do I have summation of f? Yes. How do you get summation of f? Provided you have the f row. Provided you have the f row, then only you can have summation of f. If you want to have summation of fx, you definitely need to have fx first, then you can get summation of fx. Upon getting summation of fx and obtaining summation of f, then only you can compute the mean, which is x dash. Ça veut dire que vous avez servi sa formule là, vous avez besoin de summation f et summation fx. Summation f nous finit gagner comme 20. Nous avons summation of fx et pour nous gagner summation of fx, pas oublier vous autres pour nous gagner summation fx, nous besoin de fx premièrement et fx veut dire f fois x. Allez nous gagner pour ça là. For this column over here, pour sa colonne là. Alors c'est fx qui veut dire, allez, fais les autres mêmes. Prends sa colonne là sur f fois sur x. Sur valeur f c'est 1. Sur valeur x c'est 0. Alors ce qui est pour venir par ici. Alors comme valeur il pour venir, allez f fois 0. Ça veut dire f fois x. Alors si vous venez 1 fois 0, vous serez capable de mettre comme 0 fois 1, cela vous donne 0. Ici, f fois x. Alors ce qui est venu 4 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 4, cela vous donne 4. Ici qui est venu, il vient 3 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 3, cela vous donne 6. Est-ce qu'ils ont tout d'accord qui pour chaque colonne par ici, vous pouvez faire f fois x, vous pouvez aller même bien f. Alors sa colonne là, ce valeur f c'est 4. Fois toujours même colonne sur valeur x qui est 3, alors voilà les 4 fois 3, ou soit nous capables de mettre comme toujours 3 fois, comme toujours 3 fois 4, alors 3 fois 4, cela vous donne combien? Cela vous donne 12. Et par ici la même chose, 4 fois 5, cela vous donne 20, et ici c'est 5 fois 3, alors cela vous donne 15. So far it's fine over here. Ça c'est nous ranger de fx.
Pour les examens, ce n'est pas nécessaire que je mette 0 fois 1, 1 fois 4. Hein. Je peux mettre directement 0, je peux mettre 1 fois 4, 4, 2 fois 3, 6, 3 fois 4, 12, 4 fois 5, 20 et 5 fois 3 directement comme 15. Maintenant, vous autres, alors pour nous capables d'un summation of fx, pour vous êtes capable d'un summation of fx, alors voilà, vous êtes besoin dans votre rangée fx. Est-ce qu'il me l'a rangée fx? Oui, je finis remplir d'ailleurs pour chaque colonne, je finis gain. Ça veut dire pour sa colonne là, ça c'est sur fx. Pour sa colonne là, ça c'est sur fx. Pour tout bande colonne, je finis gain tout ce bande fx. Maintenant, summation of fx qui veut dire? Summation of fx veut dire adding all of the fx. All of the fx's respectively. So adding all of these fx's over here, let us have a look at it. Alors, summation de fx, les pouvines, code mon rangé fx infini, code mon rangé fx infini, la même moment summation of fx. Allez rapidement, 0 en 4 c'est 4, alors plus 6 cela vous donne 10, 10 plus 12, alors cela vous donne 22, 42 plus 15, alors cela vous donne une totalité de 57. Alors ça c'est mon summation of fx qui donne moins un total de 57. Pas de difficulté pour cette partie-là. Comment vous définissez la summation of f? Vous définissez la summation of fx. Can you find the mean? Definitely yes, because what is the mean vous autres? Mean là voilà, mon réécrit par ici. Alors from x dash is equal to summation of fx divisé par summation of f. So what does it imply? It implies that the mean which is given by x dash, the mean which is represented by x dash, n'est pas égal à summation fx ou summation of f. What is summation fx? Alors cela vous donne 57. What is summation of f? Summation of f, il finit de nous dans la question que nous avons 20 students. Alors summation of f, il vous fait nous total de fréquence qui vous donne 20. Alors 57 en 20, cela vous donne 2 points. Alors c'est 2.85. Maintenant la réponse c'est quoi? C'est 2.85, oui, mais c'est 2.85 marks. The question was find the mean mark. Alors comme vous gagnez comme valeur mean 2.85, ça veut dire voilà, on average, vous regardez que chaque élève gagne un total de 2.85 points. C'est ça qui veut dire un average par ici. Un average veut dire, alors, per student, combien de points est-ce qu'il peut expect? Per student, peut expect, ça veut dire que, alors, dans la classe, dans sa classe, ça veut dire, en d'autres mots, dire que chaque élève gagne 2.85 points. Now, please learn how to read this table. C'est très essentiel. Vous êtes capable de lire cette table-là, parce que si vous n'êtes pas capable de lire table qui est de la même, alors si capable vraiment manipuler cette table-là et ensuite poser certaines questions, que si vous n'êtes pas comprendre the table itself, you definitely won't be able to attempt the question because everything depends on understanding of that table. Let us have a look at it. What does this table mean? So basically, as we can see, we have mark from 0 to 5. Si we have mark from 0 to 5, ça veut dire ça qui me fait comprendre. Pareil comme dans votre report book, ou soit dans votre bulletin qu'ils ont gagné, je ne pas connaître vraiment, et tout différemment, il était avec différents collèges, alors comment vous appelez les report book, bulletin, etc. Alors, si nous gagnons nos bulletins, alors vous trouvez qu'il mettait 0 à tel point, 0 à 40, si pas U, ensuite 90 à 100, ça veut dire que vous gagnez A plus 80, 90 veut dire A. Alors, dis-moi quelque chose, d'après ce petit point, si vous 10 gagnez votre bulletin, si 10 gagnez votre bulletin, petit point combien? Il peut commencer 0 à 40. Il commence 0, ensuite il peut dire 0 à 40, il peut dire une fail. Ça veut dire en d'autres mots, petit point c'est 0. Maintenant, quand nous gagnons dernier, nous trouvons 90 à 100. Mais si nous gagnons dernier, nous trouvons 90 à 100. Ça veut dire plus beaucoup de points, c'est 100 points. Vous êtes tous d'accord avec moi là? Ça veut dire plus de points, c'est 0 and maximum marks that you can possibly earn during that test is 100 marks. Maintenant, pour ceux qui me disent moi comme ça, ben monsieur, tout le temps c'est sur 100 points. Non, c'est pas tout le temps sur 100 points. Vous avez un petit test qu'ils ont fait, les capables aux 20 points, les capables aux 30 points. Quand vous gagnez ça là, si vraiment vous avez bien saisi l'explication, ici marque les 0 et les peut finir au 5. Ça veut dire ça c'est un contrôle, ça c'est un examen, code sur 5 points. Vous avez bien saisi là.
Get bien, ça c'est 0 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 5 points. Alors, the least mark you can score is 0 and the maximum you can score is 5 over here. Alors, l'appelot donne bien ce petit test. Même ça, définitivement avec moi, je ne suis pas capable d'un test comme ça c'est sûr et certain. Allez. Let us have a look at it. Ça, c'est la quantité d'élèves. Alors, prends en considération qu'il y en a 20 élèves. Fais comme si dans la classe même là, qu'il y en a 20 élèves. Allez, combien d'élèves il y a 0 points? Ça veut dire combien d'élèves pas un point du tout. Un élève là, mais ça veut dire un élève il y a 0 points. Combien d'élèves il y a 1 point? Les commentaires, on doit faire une investigation, nous mettons dans une table. Get bien. Combien d'élèves il y a 1 point? 4 élèves répondent il y a 1 point. Ça veut dire combien d'élèves il y a 1 point? 4 élèves. Combien d'élèves il y a 2 points? 3 élèves. Combien d'élèves il y a 3 points? 4 élèves. Combien d'élèves il y a 4 points? 5 élèves. Et combien d'élèves il y a 5 points? Alors voilà, c'est 3 élèves. So this is how you read the table over here. Reading the table, alors c'est quelque chose que c'est très essentiel pour vous comprendre. Et non pas juste apprendre comment servir la formule et c'est terminé. Non, ça ne marche pas comme ça dans les mathématiques. Just knowing how to use a formula does not imply anything. You need to understand things over here. So this is the formula summation of fx gave you. 57 summation f. C'était 20. Alors the mean, which is summation fx upon summation of f, results into 57 upon 20 with final answer as 2.85. So next example is example 2 over here.